Dans l'épisode d'Ici tout commence du vendredi 5 août, Charlène, Paula Petrenko, et Louis, Fabien Wolfrom, sont en pleine séance photo au pop-up pour leur compte Instagram quand Hortense, Catherine Davidzeka, les surprend. Celle-ci les exhorte à partir, les accusant de tout faire pour saboter le pop-up afin de récupérer la place. Peu après, les deux amoureux ont d'ailleurs posté une story laissant sous-entendre que ce sont eux les chefs du pop-up. De quoi faire enrager Hortense qui veut mêler la chef Armand, Elsa Launeghini, à cela même Eddie, Marvin Pellegrino, estime que ce n'est pas une bonne idée. D'autant qu'ils ne sont pas en position de force. Clotilde veut déjà les virer. Mehdi préfère qu'ils se concentrent sur leur cuisine. À la fin du service, la chef Armand vient faire le point avec les deux jeunes cuisiniers. Ils sont parvenus à augmenter leur réservation mais si est-il loin d'être au niveau de ce qu'elle attend d'eux. Hortense en profite pour faire part du comportement de Charlène et Louis mais Clotilde ne veut pas en entendre parler. Ils ne peuvent pas rejeter la faute sur les autres. Peu après, Charlène et Louis convainquent Clotilde de leur laisser les clés du pop-up, garantissant d'être complets tous les midis. Une nouvelle que les deux tourtereaux décident d'annoncer sur leurs réseaux sociaux, avant même que Clotilde ait eu le temps de l'annoncer à Hortense et Mehdi. Avant d'accepter la proposition des parents de Solal, Benjamin Doubs-Paris, Clotilde et Rose, Vanessa Demouy, doivent éclaircir un point avec eux. Elles se demandent dans quelle mesure leur aide financière dépend de l'entrée de leur fils à l'institut. Lia, Annie Milon, et Édouard, Marc Grosy, jouent les innocents et affirment qu'ils n'ont aucun doute sur le fait que Solal décrochera sa place au concours d'entrée. En cas d'échec, ils en reparleront au moment venu. Mais cette esquive n'est pas passée inaperçue auprès de Clotilde, ce qui ne la rassure pas. Tant que Solal n'est pas sur la liste des admis, elle préfère rester prudente avec ses parents. Rose évoque qu'en cas d'échec léger, il pourrait accorder à Solal un petit coup de pouce. De quoi faire bondir sa sœur. Une conversation que Jasmine, Zoé Sévérin, a entendue. Elle s'empresse donc de lancer des piques à Solal à ce propos mais le jeune homme n'est au courant de rien. Il bout. Ni une ni deux, il rejoint donc ses parents dans les jardins de l'institut pour les confronter. Ils refusent que leur magouille influence les jurés et leur demandent de partir. Swan est au cœur de tout soupçon. Anaïs, Julie Sassoust, est vivement inquiète pour Salomé, Aurélie Ponce, qui ne répond pas à ses appels et n'est pas dans sa chambre. Elle s'est renseignée et personne n'a vu Salomé et Swan, Cyril Durel, depuis hier après-midi. Si bien qu'elle veut prévenir la police mais Greg, Michael Mittelstadt, et Elliot, Nicolas Anselmo, l'en dissuadent. Ils sont peut-être simplement en train de dormir. Ils s'alerteront si elle ne réapparaît toujours pas d'ici l'après-midi. De leur côté, Salomé et Swan se réveillent à peine de leur nuit à la belle étoile sur la plage. Ils ont passé une tellement bonne soirée, qu'ils décident de sécher l'annonce des résultats afin de profiter davantage de leur tête-à-tête. Néanmoins, en rallumant son portable, la jeune femme découvre tous les appels manqués et messages inquiets d'Anaïs. Celle-ci lui dit même que Swan est dangereux et a agressé Enzo, Aziz Diabaté, et sans doute les autres. De quoi laisser Salomé bouche bée.
si bien qu'elle veut finalement rentrer. Elle prétexte vouloir faire une sieste parce qu'elle a mal dormi. Swan s'inquiète. Il comprend qu'elle ne lui dit pas quelque chose. Salomé lui dévoile alors la vérité. Le jeune homme tombe des nues. Jamais il n'aurait fait ça, d'autant qu'il apprécie Enzo. Il suggère que la chef Cardone, Alexandra Vandernoot, lui fasse payer sa petite vengeance de la veille. Prendre un Polaroid dans son sac n'est pas bien compliqué, vu qu'il n'y fait jamais attention. Et puis, elle l'avait prévenu qu'il allait le regretter. Pendant qu'il s'entraîne pour l'ultime épreuve, Enzo n'est pas au taquet. Tessier, Benjamin Baroche, tient à savoir pourquoi. Il lui parle alors de son agression de la veille et des soupçons à l'encontre de Swan. Mais le chef peine à y croire. Toutefois, il convoque les autres chefs pour leur raconter la situation, la fléchette hypodermique à l'appui. Swan ne répondant pas à l'appel de la chef Cardone, il décide de prévenir la police.